C'est pas finalement de Verratti dont j'ai envie de parler ce soir, ni de son agent, mais c'est encore une fois du principal responsable de tout ça, qui est Nasser Al-Khelaifi, qui est le président du Paris Saint-Germain, qui logiquement doit être celui qui décide, mais on n'est pas sûr que ce soit réellement lui qui décide, et c'est peut-être ça le fond du vrai problème du PSG. Qui décide alors? Bon, ça décide au pays. Le prince. L'émir. Ouais, non, c'est pas le prince. Ali, on dit prince, L'émir. l'émir. Non, l'émir. Ouais. C'est un émirat. Très bien, pardon. Il a tort, tu vas nous le mettre de mauvaise humeur d'entrée là. Donc, je ne referai plus, Ali, je suis désolé. Voilà. Prince Ali, non, mais émir au PSG. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils sont quand même entourés par des gens qui sont censés s'occuper de leur communication, qui sont censés les aider, enfin l'aider en l'occurrence, je ne vais pas parler au pluriel, dans le management. Il y a des gens quand même qui sont, quand on dit les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et pourtant, j'en appelle à n'importe quel roi du monde du management, roi du monde du business international, de tout ce qu'il faut bien faire pour gérer une entreprise, parce que peut-être que moi je suis ignorant dans le domaine après tout. J'en appelle à ces gens-là pour qu'ils m'expliquent en quoi il y aurait quelque chose de positif dans la gestion du cas Aurier l'année dernière et dans la gestion du cas Verratti aujourd'hui. Parce que peut-être qu'on est trop con pour comprendre en fait. Mais personne ne va dire quelque chose de positif de toute façon. Je sais pas, mais attends, mais c'est tellement évident. N'importe quel pilier de barre te dira que la gestion du cas Aurier l'année dernière et la gestion du cas Verratti cette année, c'est minable. Et pourtant, des gens qui ont des responsabilités pareilles, avec autour d'eux des conseillers en communication, des conseillers en stratégie qui sont payés des fortunes, le font. Donc, non, mais les faits sont là. La vraie question, c'est pourquoi, Daniel? On en vient à se poser des questions. T'as plein de gens, t'as une armada pour ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Ils sont totalement incompétents. Mais d'après toi, pourquoi? Parce qu'ils sont incompétents. Donc ces gens-là qui sont payés des fortunes sont incompétents au point, sur ces deux dossiers, de passer complètement à côté. Aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi devrait régulièrement le faire parce qu'il parle trop peu. Sur une année, il doit donner une interview. En plus, des fois, il en refuse et ça fait que notre journal quotidien en France de sport lui fait la guerre ensuite pendant un an. Donc, tu vois, il faut qu'il fasse attention parce qu'en plus, quand il les refuse, et derrière, il n'est pas capable d'assumer le rapport conflictuel qu'il va y avoir. Bref. Ça aussi, ça fait partie du rôle des conseillers. Voilà. Lui, en tout cas, devrait plus souvent faire le point et donner une ligne de conduite, une ligne directrice. Où tu vas, comment tu y vas. Parce que ce soit lui qui décide ou que ce soit l'émir, je pense qu'il y a quelque chose de commun à ces gens-là, c'est qu'ils ont envie de réussir. Eh bien, je leur dis aujourd'hui, c'est vraiment pas comme ça que vous allez réussir. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce que vous faites. Parce que quand ça commence au début de l'année dernière, avec Verratti, moi je ne suis pas là pour une année de transition, moi on m'avait promis qu'il y aurait des joueurs. Non, toi on ne te promet rien du tout. Toi tu es un joueur de l'effectif, toi tu joues parce que tu es payé une blinde pour jouer et tu n'as pas de caprice à faire et tu n'as pas d'exigence. On a l'impression que vous avez eu tellement de mal à faire venir des joueurs qu'une fois que les joueurs sont là, ils ont peur de les perdre. Ils n'ont absolument eu aucun mal à faire venir les joueurs. La plupart des joueurs qui sont là sont venus avec Leonardo, ils n'ont eu aucun mal à les faire venir. Je te garantis, ça c'est une fausse idée. Quand tu gères bien ton club, t'inquiète pas que les mecs viennent. Surtout quand tu peux les payer comme les paye le PSG, qui, en niveau de la masse salariale, explose à peu près tous les critères de la normalité. Il y a pas mal de joueurs qui le voulaient, qui sont pas venus quand même. Qui? Des grands attaquants comme des Lewandowski qu'on avait évoqués. À un moment, ils voulaient Neymar. Quand t'es le PSG et que tu veux piquer Neymar à Barcelone, c'est quand même très compliqué. Moi, je veux bien que le PSG veuille s'aligner sur ces clubs-là, mais il en est encore loin. À un moment, il faut aussi avoir un petit peu de modestie. Le PSG aujourd'hui, si tu reprends ranking business et sportif, ils doivent être de 6-7 en Europe. Deuxième but de l'Espagne, je crois. Ah oui, c'est le championnat d'Europe et Sport. On vous rappelle le score entre le Portugal et l'Espagne. 2-0 pour l'Espagne. 64 minutes de jeu. T'es 6-7, allez, même 8, voilà, ça t'empêche pas que tu peux construire quand même une grosse équipe. Parce qu'ils vont pas tous s'empiler chez les autres, les joueurs. Bref, aujourd'hui, tu vas pas dire le PSG travaille pas bien parce qu'ils font pas venir Neymar. Si c'est pour aller lui lâcher 200 millions pour l'accueillir, moi j'aurais trouvé que c'était une bêtise. Neymar, pour le sortir du Barça, il y est, la notoriété du club, tu peux très bien comprendre que Lewandowski veut jouer au Bayern et pas au PSG, que Neymar veut jouer au Barça et pas au PSG. Tu vois, ça. En revanche, si le PSG travaille bien,
1 an, 2 ans et qui stagnent pas au niveau des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui se prennent pas une claque comme ils ont pris cette année en Ligue des Champions et qu'ils avancent un peu, bah là ils deviendront un peu plus séducteurs. Parce que quand tu prends un râteau comme ça, tu sais, c'est l'effet boule de neige. Hein. Demande à ceux qui sortent en boîte, bah, peut-être toi. Hein. Quand tout le monde voit que tu as pris 1, 2 râteaux derrière. Moi j'essaye plus. Hein, derrière la troisième année, Ali, lui, il s'est pas découragé. Il se dit, lui c'est un tocard. Si tout le monde lui met un râteau, il n'y a pas de raison que j'y aille.